L'histoire se passe au Moyen Âge. Martin Brichot vit dans une chaumière avec ses parents et ses frères. Tôt, un matin, Martin sort de la maison. Il a en tête de voir les faucons qu'il a repérés depuis quelque temps. Arrivé au pied d'un arbre, un oiseau tombe du nid. Martin récupère l'oiseau interdit et le cache. Il va le voir régulièrement. Mais un jour, le fauconnier découvre son secret. Je t'attendais, rends ce faucon. Jamais. Garde, attrapez-le. Les gardes l'attrapent, l'emmènent en direction du château. Et l'emprisonnent. Martin se retrouve au cachot, un endroit humide, entouré de rats. Tous les jours, il voit le geôlier qui lui ramène sa nourriture. Un jour, Martin voit une armée au loin se diriger vers le château. Martin hurle. Alerte, l'ennemi arrive. Personne ne l'entend. Il saute par la fenêtre et court vers un château. Il fait sonner la cloche pour donner l'alerte. Nous sommes attaqués. Les paysans ont tous réfugié au château. La bataille dure longtemps. Et puis le silence. Le château est sauvé. Martin retrouve sa mère et se sauve. Un jour, les gardes viennent pour chercher Martin. Sa mère lui dit de se cacher en forêt. Puis elle lui dit de se réfugier au monastère. Il passe beaucoup de temps avec frère Vincent. Martin apprend qu'il y a une chasse. Il y assistera coûte que coûte pour retrouver son hobereau. Le jour venu, il se fait attraper par les chasseurs alors qu'il se précipitait pour voir le faucon. Le seigneur comprend alors qu'il se trouve devant le garçon qu'il recherche. Il veut le récompenser d'avoir sauvé son château. Il lui demande ce qu'il souhaite comme récompense. Le faucon et le gant du fauconnier. Dame Gaillette accepte. Martin veut redonner sa liberté au faucon. Au moment où l'hobereau prend son envol, un braconnier le tue avec une pierre. Martin se jette à plein ventre et pleure. Il ne lui reste plus que le grelot d'or comme souvenir.